Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Le point que nous voudrions traiter, c'est de savoir, est-ce que l'Église peut influencer son avenir? Est-ce que l'Église peut influencer son avenir? Alléluia. Alléluia, il y a deux réponses à cette question. Selon les croyances, selon les écoles, selon les dénominations, nous pouvons regrouper, n'est-ce pas, les réponses en deux groupes. Alléluia. Il y a nous, les protestants évangéliques, qui croyons que l'Église peut influencer son avenir. La totalité des chrétiens protestants évangéliques. Parmi eux, il y a très peu, alléluia, dont je fais partie, qui croient que l'Église peut influencer son avenir. Alléluia. Mais maintenant, il y a la doctrine des branhamistes, dont Branham est le père à ma connaissance. Ils disent que, ils croient que Branham, y compris les étudiants, comme Temple de Livre et Philippe également, qui sont des gens qui ont flirté en fait dans leur histoire, qui sont liés quelque part aux doctrines du Branham. Et lorsque vous regardez bien leurs doctrines, ils sont des doctrines du Branham seulement. Comme la Bible d'ailleurs, nous lisons tous la Bible, mais nous en faisons des interprétations différentes. De même, ces groupes également lisent les écrits du Branham et ils en font des interprétations différentes. Mais il est celui qui fait croire que l'homme n'a pas de libre arbitre. C'est lui qui appelle ça. C'est bien. C'est lui qui appelle ça. Très bien. Par conséquent, l'homme ne peut faire du choix. Car selon eux, tous les choix que l'homme fait est poussé et délimité par Dieu. Par exemple, lorsque Ève a mangé ce fruit, en fait, Dieu voulait que Ève mange. Dans cette même ordre d'idée, lorsque Judas trahit Jésus, pour eux, Dieu en fait a créé Judas spécialement trahir. Et après il est ressuscité. Et nous croyons que Judas, il sera l'enfer. Parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Il a plutôt désobéi à la parole. Alléluia. Et pour eux, tout ce qui arrive, comme le disent également les musulmans, une voiture, comme quelqu'un maintenant, là, on dit que c'est la volonté oui, dans ce lieu. C'est comme c'est Dieu qui a voulu un bébé qui naît d'avortement, un criminel qui rentre dans une maison qui tue quelqu'un. Tout ce que les êtres humains font, étant donné qu'ils n'ont pas de libre arbitre, ils sont donc poussés par la main généreuse, soit la main généreuse ou la main diabolique de ce même Dieu, qu'ils adorent. Lorsque un arbre tue quelqu'un en brousse, c'est Dieu qui a poussé l'arbre, que l'arbre tue cette personne, car rien ne se fait sans que Dieu n'ait voulu, sans que Dieu n'ait donné son accord, selon leur vision,
selon les façons de croire. Alléluia. Et c'est vrai, comme je l'ai dit, sur nous-mêmes les évangéliques, il y a plusieurs pasteurs qui pensent, et chrétiens d'ailleurs, pensent que les choses se font comme ça. Mais bibliquement parlant, ce n'est pas juste. Bibliquement parlant, ce n'est pas juste. Pourquoi? Ce n'est pas juste. Parce qu'il y a un certain nombre de versets dans la Bible qui nous le démontrent. Et nous avons pris un verset dans Matthieu 13. L'histoire donc du blé et de l'ivraie. Dieu veut planter un champ et avoir du blé. Et donc, il amène ses serviteurs, il trouve le champ, il amène ses serviteurs donc pour planter le blé. Quelques jours après, les serviteurs et le maître viennent constater, viennent voir, et ils s'aperçoivent que dans ce champ de blé, il y a vrai. Alors ils disent au maître qui sait tout, alléluia, ils demandent donc à Jésus qui sait tout, pourquoi donc il y a l'ivraie dans le champ? Et il leur répond en disant que après qu'ils ont travaillé et que ils soient rentrés certainement et dormis, l'ennemi, lui, il est venu planter l'ivraie. Alléluia. C'est son rôle de planter l'ivraie. C'est le rôle de l'ennemi de planter l'ivraie dans le champ des autres sans que tu ne t'aperçoives. Pour dire que si l'ennemi veut planter l'ivraie dans ton champ, puisqu'il ne veut pas que tu le saches, il ne voudra pas que tu sois là. Il voudra que tu sois absent. Et lui, il sait que la nuit, on dort. Lorsque le braqueur veut braquer ta maison, il ne veut pas qu'on le voie. Souvent, les braquages, les cambriolages et autres choses se font la nuit. Et tout le monde le sait, par conséquent. C'est de ta responsabilité de faire tout pour que la nuit, les gens n'arrivent pas à te braquer. Même s'il veut venir chez toi, que tu mets des moyens de dissuasion afin qu'ils n'arrivent pas à te braquer. Parce que tu connais le rôle de l'ennemi. Et donc, ce n'est pas une excuse de dire, c'est normal que je dors. Oui, c'est normal que tu dors, mais tu dois prendre toutes les mesures pour ne pas qu'on vienne te braquer. Et donc, si tu t'es fait braquer, c'est de ta responsabilité et non de celle de Dieu. Et donc, pour revenir à notre sujet, c'est de savoir si c'était du plan de Dieu, comme beaucoup le disent, que c'était du plan de Dieu que Judas vend Jésus. Et ils disent également que c'était du plan de Dieu que Adam mange le fruit. Et si tout ça c'est le plan de Dieu, c'est du plan de Dieu que la nuit, Satan envoie ses serviteurs pour planter l'ivraie dans la nuit. Nous avons également pris Jésus-Christ à Gethsémani avec ses apôtres. Il veut que les messieurs là l'aident dans la prière. Et il leur dit, priez, aidez-moi, soutenez-moi en prière. Il part, il revient, les gars dorment. La Bible déclare le faire, le vouloir sont entre les mains de Dieu.
si nous comprenons ces choses-là à la lettre, de cette façon, cela voudrait dire que c'est Jésus lui-même qui fait dormir ses disciples. Car rien ne se fait sans que Dieu lui. Dans l'Ancien Testament, Nebuchadnezzar a dominé Israël. Si nous faisons une mauvaise interprétation de ces événements, nous dirons c'est Dieu lui-même qui a planifié tout ça. Mais au-delà de la victoire de Nebuchadnezzar, il y a également le fait que le peuple de Dieu est allé à captivité. C'est-à-dire que lorsque Nebuchadnezzar a vaincu de Dieu, il a pris et il a amené à captivité. Et donc dans cette même ordre d'idée, le peuple de Dieu en captivité, c'était le plan de Dieu. C'est-à-dire Dieu qui crée, mais rien son peuple, il est fait pour l'amener en captivité. Cadeau. Parce que lui, quand son peuple va en captivité, il est content. Il est content. Ils disent que rien ne se fait sans que Dieu l'ait voulu. Que Satan, c'est le bon petit de Jésus. Ça, c'est la personne de Dieu. Satan dit ça. Pour dire que tout ce qui s'est passé dans la vie, comme par exemple le peuple d'Israël, il sort d'Égypte pour aller dans le désert pour mourir. Dieu les sort d'Égypte et puis dans sa volonté, rien ne se fait. Rien ne se fait que Dieu l'ait voulu. Donc il fait sortir son peuple d'Égypte et il les amène en captivité. Il les amène, n'est-ce pas, après les avoir dans sa volonté, pleine volonté, amenés à la captivité. Il les sort de la captivité, il les met dans le désert. Et un jour, il y a eu 3000 qui sont morts par lui, sa volonté. La désobéissance n'existe plus parce que lorsque tu désobéis, c'est Dieu même qui désobéit. C'est-à-dire que tu cherches femme de quelqu'un, c'est Dieu même qui cherche femme de quelqu'un. Mais tu ne sais pas donc pourquoi est-ce que les gens se plaignent lorsqu'ils disent que les autres sont dans la force doctrine. Non, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est la volonté. Les païens sont païens par la volonté de Dieu. Cela voudrait dire qu'on ne doit plus évangéliser. Parce que ceux qui ne sont pas convertis aujourd'hui, tu évangiles quoi? Si selon vous, tout est le plan de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui connaît l'heure, la seconde, etc. pour dormir. Même Jésus dit que si personne n'évangélise, même les catholiques. Donc c'est-à-dire, si tu mets des millions dans l'évangélisation, or, si tu donnes, les mêmes gars seront sauvés. Autant dormir. Et donc, tous ceux qui n'ont pas de travail, c'est la volonté de Dieu. Toutes les femmes qui n'ont pas de mari, c'est la volonté de Dieu qui décide que toi tu es marié, toi tu n'es pas marié. Ça, c'est le doctrine. Lorsque les Philistins détruisent Israël, attaquent Israël et détruisent Israël, c'est la volonté. En fait, la désobéissance dans notre doctrine n'existe pas. Parce que pour que tu puisses désobéir, il faudrait que tu puisses avoir la capacité de faire un choix. Et donc, si tu peux avoir la capacité de faire un choix, ou la capacité de faire un choix, t'es permis ou t'es donné par la faculté de la décision qui vient de l'élément du libre arbitre. Il faut avoir un libre arbitre. Dès que tu n'as pas de libre arbitre, ce n'est plus un choix. C'est-à-dire qu'on t'a poussé. N'est-ce pas? Tu as été poussé. Et donc, si nous voyons ces choses, cet œil-là, ça veut dire que Dieu même est le grand criminel. Et il n'est pas, n'est-ce pas, un tel Dieu, il est déraisonné. Personne ne peut le suivre. Lui qui pousse les gens à le désobéir, et après il crée un grand tribunal pour le juger. Il crée un grand feu pour les mettre dedans. Ce n'est pas un Dieu sérieux. Ce n'est pas un Dieu, il est confus, il est mélangé. Ce n'est pas un Dieu sérieux. Alléluia. Et la bonne compréhension de ces choses est très importante. Car
cela dépend de notre attitude. Cela dépend de l'avenir de l'Église et cela dépend de l'œuvre. Alléluia.